vous avez parlé de système, c'est pas ça? J'ai dit que le système, c'était les pratiques qu'on avait ou les manières de faire qu'on mettait ensemble ou qu'on organisait pour atteindre un but. Vous êtes là? Le système, ce sont des pratiques ou des manières de faire qu'on met ensemble pour atteindre un but. Et le but que Dieu donne à une église, c'est une vision. La vision de Livingstone Calling International, c'est celle de bâtir des hommes et des femmes, d'accord, qui remplis du Saint-Esprit sont des témoins dans le monde. Et pour atteindre cette vision, pour atteindre ce but que Dieu a assigné à ce ministère, nous sommes par la grâce de Dieu en train de mettre en place le système. Je vous ai dit que l'avantage du système, il nous permet d'avoir un prototype à partir duquel on reproduit. C'est pas ça? Le système permet la reproduction. Toute église qui va naître ou qui sera une église fille de cette branche de cette église va marcher selon le même modèle que ce que nous avons ici. Je vous ai aussi dit que le système permet d'établir les règles. Parce qu'on ne peut pas être des hommes dans un même endroit s'il n'y a pas des règles, d'accord, qui régissent notre fonctionnement et qui nous dirigent. Les règles aussi permettent de savoir comment on sanctionne si quelqu'un a mal fait. Les règles aussi permettent de savoir comment on avertit si quelqu'un a mal fait. Le système nous permet de mettre en place ce que j'appelais la méritocratie. La méritocratie, c'est quoi? C'est la base à partir de laquelle on fait connaître une promotion à quelqu'un. Comment dans une église, quelqu'un devient pasteur et un autre ne devient pas pasteur? Comment dans une église, quelqu'un devient berger et un autre ne devient pas berger? Quand on a mis en place le système, ce n'est plus le pasteur qui décide selon son bon vouloir, ce n'est plus le pasteur qui décide selon ses émotions, selon l'affinité qu'il a avec un frère, qu'il a avec une sœur, mais c'est le système qui décide. Je vous ai dit que Jean était le disciple le plus aimé de Jésus. C'est pas ce que la Bible dit, mais Jésus n'a pas confié les clés de l'église à Jean. D'accord? Ça veut dire qu'au moment où on choisit les leaders pour conduire une assemblée, on ne se limite pas sur les émotions, mais on se limite sur le système. Pierre était celui-là, je crois, qui avait rempli tous les tests et qui était passé par toutes les épreuves pour que Jésus, justement, puisse placer les clés dans sa main. Je pense que l'une des plus grandes épreuves que Pierre a passées, c'est lorsqu'il a réussi à voir dans l'esprit qui était Jésus. Au moment où tout le monde disait que Jésus est Jean-Baptiste qui est revenu, au moment où tout le monde disait que Jésus est Élie qui est venu, au moment où certains disaient que c'était un simple prophète, Pierre a dit, Seigneur, tu es le Fils de Dieu. C'est pas ça? À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. À partir de ce moment-là, Jésus a mis de côté ses émotions pour Jean et il a décidé que Pierre soit le fondement, la fondation est celui-là qui est les clés. Donc c'est important qu'une organisation comme Livingstone, c'est important qu'une équipe comme celle que vous dirigez peut-être dans vos entreprises ait en place un système afin de décider vraiment sans affinité, sans émotion. Ce matin, je veux partager avec vous une clé très importante qui nous permet de réussir ce système. Si on ne l'a pas, le système va capoter. Amen. Ce matin, je veux parler avec vous sur le thème la puissance de la soumission. Dis avec moi, la soumission. Alors, c'est un thème que les femmes qui luttent pour les droits des femmes n'aiment pas trop, ou bien c'est un thème que nos sœurs, entre guillemets, un peu émancipées, n'aiment pas trop. Mais vous voyez, le combat qu'on fait contre la soumission montre notre incompréhension de ce thème, de cette clé et de ces principes divins. Parce que la soumission n'est pas un principe de l'homme. La soumission est un principe divin. Mais avant que je ne revienne là, permettez-moi de définir ce que c'est que la soumission. La soumission, bien évidemment, il vient du verbe soumettre. Ça veut dire c'est le fait de se soumettre. La soumission, c'est le fait de se soumettre. Soumettre, il y a deux ces syllabes, on dit, il y a deux syllabes très importantes. Sinon, il y a deux parties. Il y a trois syllabes dans soumettre, soumettre. Ok? C'est pas ça les syllabes. Hein? Nos institutions sont là. Il y a trois syllabes dans le verbe soumettre. Mais le mot soumettre est composé de deux groupes de mots. Il y a le préfixe sous, c'est pas ça. Et puis il y a le radical mettre. D'accord? Donc ça veut dire se soumettre, ça veut dire se mettre sous. Quand on dit se soumettre, ça veut dire quoi? On se met sous. Plus précisément, se soumettre, ça veut dire encore se mettre en état de dépendance. Quand tu te mets sous quelqu'un, chez nous on dit tu es sous couvert, c'est pas ça? Avant qu'on donnait les adresses, on dit BP, ceci, cela, sous couvert. Ça veut dire que l'adresse n'est pas pour toi, c'est l'adresse de quelqu'un. Tu reçois ton courrier à l'adresse de quelqu'un, c'est pas ça? Maintenant, ça n'existe plus, hein? Ou bien ça existe encore. Ok, BP, ceci, sous couvert, et puis on met le nom de la personne. Ok? Donc se soumettre, ça veut dire se mettre dans une position où volontairement on décide de dépendre de quelqu'un. On décide de dépendre d'une femme, on décide de dépendre d'un homme.
se soumettre aussi, ça veut dire céder son pouvoir. Ça veut dire quoi? Céder son pouvoir. Quand je me soumets, mes filles, venez, vous êtes très belles. Alors, on suppose que la jumelle Béné se soumet à Kamela, notre soeur Kamela qui est là. Vous voyez, Béné est dans la taille plus grande que Kamela. C'est pas ça? Et certainement un peu plus âgée qu'elle, c'est ça? Tu es sa grande soeur, n'est-ce pas? Et tu as des enfants, elle n'a pas encore des enfants. Donc tu vois, sur ces 3 points-là, Béné est plus avancée que Kamela, d'accord? Mais la soumission de Béné voudrait que volontairement, elle décide, malgré tout ce qu'elle a, que celle-là n'a pas, de se mettre sous le leadership de Kamela. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'elle lui fait? Elle décide de dépendre, non pas d'elle-même, mais de dépendre de celle-là. Donc ce qu'elle fera désormais, ça ne sera pas ce qu'elle veut, ce qu'elle entend, ce qu'elle comprend, mais ça sera ce que celle-là lui aura demandé de faire. J'ai aussi dit que c'est céder son pouvoir. Donc elle a la capacité de se diriger. Marche un peu, fais la mise pour qu'on te voie. Donc elle a la capacité de se déplacer, aller partout dans la salle, d'accord? Mais à partir du moment où elle cède son pouvoir, revient. À partir du moment où elle cède son pouvoir, elle ne décide pas de marcher quand elle veut, où elle veut, mais elle décide de marcher selon que Kamela lui dit de marcher. Donc Kamela lui dit, lui bouge un peu. Voilà, donc Kamela lui a dit de bouger. Tu vois, elle peut marcher toute seule, d'accord? Mais sauf qu'elle ne marche pas. Elle attend, puisqu'elle a décidé de se soumettre, elle attend que l'autre lui parvienne de celle à qui elle est soumise, d'accord? Pour pouvoir maintenant se mouvoir, faire ce qu'elle a envie de faire. Asseyez-vous. Maintenant, la première chose que je vous dis, c'est sur 5 vérités. La première vérité que je veux que vous notiez après la définition, c'est que la soumission, c'est un principe divin. La soumission, c'est quoi? C'est un principe divin. Ce ne sont pas les hommes qui ont décidé que quelques-uns soient soumis à d'autres. C'est Dieu, en créant toutes choses, qui a fait qu'il y a des choses et des hommes qui sont soumis à d'autres. Quand vous regardez le fonctionnement de la nature plutôt, vous allez voir que tout est lié. Alléluia. Le jour, par exemple, dépend du lever du soleil. C'est pas ça? Mieux encore, le jour dépend de la position de la terre vis-à-vis du soleil. Donc, le jour, le soleil refuse de donner sa lumière à la terre, nous serons indéfinitivement dans les pénombres. Donc, l'éclairage qu'on a ici, ça ne dépend pas de notre prière. Ça dépend du lien ou de la soumission que la terre a vis-à-vis du soleil. C'est pareil. Les enfants sont soumis à leurs parents parce que les parents les ont fait venir. Les parents aussi sont soumis à leurs parents, ainsi de suite. Donc, tel que Dieu a créé l'humanité, il a créé l'humanité de telle sorte que les uns soient soumis aux autres. Donc, ce ne sont pas les hommes qui ont créé la soumission. Il est vrai que quelques-uns ont fait des abus, alléluia, mais les abus que quelques-uns ont fait n'enlèvent pas le principe que Dieu a établi. Est-ce que vous me comprenez? Je vais vous donner un verset, vous allez mieux comprendre. Romains le chapitre 13. Romains le chapitre 13. Romains le chapitre 13. Le verset 1. Yes. La Bible dit que Dieu a soumis la terre. C'est pas ça? Il a créé la terre, il a soumis la terre. Donc, Dieu, la soumission est un principe divin. Romains 13, verset 1. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. La deuxième vérité que je veux partager avec vous ce matin, c'est que personne n'échappe à la soumission. Personne. Puisqu'ici, il dit quoi? Il dit que toute personne. Ça veut dire que nous tous, il y a une autorité à laquelle on doit être soumis. Nous tous, il y a une autorité à laquelle nous devons être soumis. Moi, le pasteur Edmond que vous voyez, il y a des gens à qui je suis soumis. Yes. Tout homme doit avoir une autorité à laquelle il est soumis. Tout homme doit avoir une autorité à laquelle il est soumis. Maintenant, je vais vous choquer en vous donnant peut-être la troisième vérité. Luc chapitre 2, verset 51. Jésus lui-même, vous allez voir dans ce verset-là, que Jésus lui-même était soumis à ses parents. N'est-ce pas que Jésus est notre modèle par excellence? N'est-ce pas vrai que nous voulons ressembler à Jésus? En Luc chapitre 2, verset 51, la Bible dit, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. La Bible parle de Jésus. Il leur était soumis. Là, Jésus avait été supplie dans le temple parce qu'il avait laissé ses parents pendant 3 jours. Il était assis dans le temple en train d'écouter les vieillards. D'accord? Quand ses parents sont venus, ils lui ont dit, retournons. Il n'a pas... Bon, il a dit, vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon père. Mais après ça, quand ils lui ont dit de partir, la Bible dit, il descendit avec eux à Nazareth. Il leur était soumis. Il a été comment? Soumis. Donc, si tu te dis chrétien, la soumission doit être une valeur qui est en toi. Yes. L'insoumission est une valeur diabolique. L'insoumission est une valeur luciférienne.
Ce qu'on trouve en Lucifer, ce qu'on trouve en Satan, c'est l'insoumission. La Bible dit qu'un jour, Satan a décidé de se lever au-dessus de Dieu. Il était fatigué d'être soumis, il a voulu prendre la place de Dieu. C'est ce jour-là qu'il a été précipité sur la terre. Donc tout enfant de Dieu doit avoir cette valeur-là en lui, qui est la valeur de la soumission. Voyez-vous, je ne suis pas en train de parler d'une femme qui est soumise à son mari. Je suis en train de parler de tout homme qui doit avoir une autorité à laquelle il est soumis. Donc si la femme est soumise à son mari, l'homme aussi doit avoir une autorité à laquelle il est soumis. Il est soumis. Donc Jésus même était soumis à ses parents. Non, je te pose la question, est-ce que toi, tu es soumis à tes parents? Tes parents biologiques. À combien plus forte raison tes parents spirituels? Maintenant, suivez-moi. Il y en a qui sont soumis à leurs parents spirituels, qui font tout ce que le prophète dit, mais qui ne font rien de ce que les parents disent. Cette manière de faire, ne me mettez pas en palabre avec vos parents. Amen. Je ne vous enseigne pas ça dans cette église. Alléluia. Je ne vous enseigne pas ça dans ce ministère. Il y a des gens qui sont, oui papa, oui daddy, oui papa. Et quand sa maman l'appelle, oh la boule, mais elle veut quoi même? Elle veut quoi même? Tu es prompt à répondre quand c'est l'appel de ton pasteur, mais tu n'es pas prompt à répondre quand c'est l'appel de ton père. Je vais te choquer peut-être. Si ton papa ne t'avait pas mis au monde, je ne t'aurais pas connu. Si ta maman ne t'aurait pas enfanté, on ne se serait pas rencontrés. Donc je bénis Dieu pour l'honneur que tu me donnes. Mais je te prie, s'il te plaît, de continuer d'honorer ceux qui t'ont enfanté, ceux qui t'ont mis au monde. Est-ce que quelqu'un peut me donner un meilleur amen? Il y en a qui n'aiment pas cette partie, mais ce n'est pas grave. Dieu lui-même qui est Dieu, Dieu lui-même est soumis à quelque chose. La Bible dit que Dieu a mis au-dessus de lui sa propre parole. Psaume 133, je crois que c'est la version parole de vie. Psaume 138, pardon, le verset 1 au verset 2. Je vais lire ça pour vous, on n'a pas cette version-là. Il dit, je me prosternerai vers le temple de ta sainteté. Je célébrerai ton nom à cause de ta bonté et à cause de ta vérité. Il dit, car tu as exalté ta parole au-dessus de tout nom. Tu as exalté ta parole. Dieu a mis sa parole au-dessus de lui. Je vais vous choquer. Dieu ne fait pas les choses qu'il a envie de faire. Dieu fait les choses que sa parole dit de faire. C'est pourquoi le jour où Dieu a parlé sur ta vie, il ne peut pas revenir sur sa parole. Quand la Bible dit qu'il n'est pas le fils d'un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? C'est parce que Dieu a mis sa parole au-dessus de lui. Donc quand il a dit quelque chose sur toi, il n'est plus maintenant dirigé par ses émotions. Il n'est plus dirigé par ses sentiments. Il n'est plus conduit par sa compassion et par sa miséricorde. Maintenant, il est conduit par ce qu'il a dit. Donc si Dieu lui-même est soumis à quelque chose, ou bien Dieu même est soumis à quelqu'un, qui es-tu pour que toi, tu ne sois pas soumis à ton tour? Dieu est soumis à sa parole. Dieu est soumis à sa parole. Dieu a mis ça en place. Parce que Dieu est miséricordieux. Nous sommes ses parents. Nous sommes ses enfants. Il y a certaines positions dans lesquelles nous sommes qui peuvent affecter Dieu pour l'amener à s'élever de son trône. Mais Dieu ne se laisse pas conduire par ses émotions. Dieu se laisse conduire uniquement par sa parole. Si Dieu n'avait pas mis sa parole au-dessus de lui, il allait faire des choses encore plus terribles dans la vie de certaines personnes. Mais quand il s'apprête à faire, il s'interroge lui-même. Qu'est-ce que ma parole dit? Ou qu'est-ce que j'ai dit dans cette saison? Donc c'est vrai qu'il est dans le besoin, mais qu'est-ce que ma parole dit? C'est vrai qu'il est dans telle attente, mais qu'est-ce que ma parole dit? Dieu a mis sa parole au-dessus de lui. Si nous servons un Dieu qui est soumis, que nous ne sommes pas soumis nous-mêmes, ça veut dire que nous ne servons pas la bonne personne. Si nous servons un Dieu qui est soumis et que nous-mêmes nous ne sommes pas soumis, ça veut dire que nous sommes de mauvais enfants. Yes. Parce que ce que Dieu est, nous devons l'être aussi. La Bible dit que tel il est, tel nous sommes. La troisième vérité que je vais partager avec toi, c'est que la soumission est un choix. La soumission est une décision. Maman, c'est parce que tu es soumis à ton mari qu'il a plus de valeur que toi. C'est un choix que tu fais d'être en bas de lui. Il y a des hommes de Dieu à qui je suis soumis. Je suis plus âgé qu'eux. C'est un choix. C'est une décision qu'on prend. C'est un choix. On décide d'être soumis. Pourquoi je le dis ça? Parce que, j'ai fait une parenthèse, vous me permettez, non? J'espère que vous n'allez pas être choqués parce que je vais dire. Il y a certaines femmes qui pensent que c'est le caractère de leur mari qui doit leur donner la soumission. Donc comme il est ceci, je ne suis pas soumise. Non? La soumission, c'est un choix qui ne dépend pas ni de ce que quelqu'un est, ni de ce qu'il a fait. Yes.
Tu peux être plus avancé que ton mari en études et tu décides quand vous êtes ensemble de te mettre en bas. Amen. Tu peux avoir même plus d'argent que lui, mais tu décides lorsque vous êtes ensemble. Tu peux avoir une taille encore plus grande que lui, mais quand vous êtes ensemble, tu décides d'être la plus petite. Yes. La soumission, c'est un choix. C'est un choix pourquoi? Parce que quelquefois, on veut justifier notre insoumission. Je ne suis pas soumis parce que. Je ne suis pas soumis à mon responsable parce qu'il me parle mal. Je ne suis pas soumis à mon responsable parce qu'il est de caractère difficile. Je ne suis pas soumis à mon responsable parce que. Je ne suis pas soumis à celle-là parce que. Je ne suis pas soumis à celle-là, mais si on voit bien, mais je suis sa grande soeur. Celui-là, mais si on voit bien, je suis son petit frère même. C'est à cause de l'église. Hein. Non. La soumission, c'est un choix. Quand tu arrives ici, tu déposes tes apparats et tu dis, je décide de me laisser guider par ce jeune homme. Parce que dans l'église, c'est mon responsable. Mais si on sort de l'église, je prends mes apparats et je retourne. Aussi longtemps que nous sommes ici, c'est mon responsable. Donc je dois décider, malgré ses incompétences, malgré ses valeurs, malgré ses insuffisances, je dois faire le choix d'être soumis à cette personne. Donc tout ce que tu soulèves pour ne pas être soumis, pour ne pas être soumise, c'est un faux dossier. Le véritable point, c'est parce que toi-même, tu n'as pas décidé d'être soumis. J'espère que quelqu'un est délivré ce matin. Il y a pour quelqu'un, le message est là. Tout le message est ici. Il y a quelqu'un, tu peux te lever même aller à la maison parce que c'était ce que tu devais entendre. La soumission est un choix. Votre grandeur ne peut pas être un obstacle à votre soumission. Votre grandeur, maman, ne peut pas être un obstacle à votre soumission. Je te dis la vérité, le fait que tu sois soumis, ça ne t'enlève rien. Au contraire, ta soumission te grandit. Parce que Dieu élève ceux qui sont soumis. Le fait que je sois soumis, ça n'enlève rien de ce que j'ai. Ça n'enlève rien de ce que je suis. Ça n'enlève rien de ce que je vais devenir. Ça n'affecte pas ma destinée. Au contraire, Dieu regarde ça et Dieu me bénit avant. Ainsi là, c'est Satan et l'orgueil qui nous fait croire qu'on perd quelque chose quand on est soumis. Tu ne perds absolument rien. Au contraire, tu es sur le chemin de l'honneur et de la glorification. La soumission n'enlève rien à ta grandeur. La soumission, ça n'enlève rien à ta beauté. Ça n'enlève rien. Tu vois, c'est tes copines qui vont faire croire que tu es petite quand tu es soumise à ton mari. Toi là, tu laisses un homme te parler comme ça. J'étais dans un cas une fois et deux copines se parlaient. Il y a une qui était en train de dire à sa copine, moi mon mari. Et puis elle a embrouillé sa copine dans les oreilles. Sa copine est descendue à Yopougon. Quand le cas a continué, elle qui est restée dans le cas, son mari l'a appelé, sa voix a changé. J'ai dit, quelle hypocrisie. J'ai senti dans le téléphone que le gars est en train de crier pour dire, depuis là tu n'es pas encore rentré. Elle a commencé, non, je ne suis pas loin, pourquoi t'es fâché? Quand j'ai venu, j'ai dit, toi tu parles comme ça à ton mari et tu as dit autre chose à ta copine. Donc sa copine qui est descendue là est sortie avec l'image de sa copine qui est comme une rebelle, qui tient tête à un homme. Alors qu'en réalité, elle a donné une image en public de ce qu'elle n'est pas et en secret une autre image de ce qu'elle est. Tu veux écouter la bouche des gens, tu vas perdre ton foyer. J'ai dit, la soumission n'enlève rien à ta grandeur. Ce que tu es là, tu vois, ce que tu es, le fait que tu sois soumis au petit pasteur, ça ne va rien t'enlever. Ça va t'enlever quoi? Ça va rien t'enlever. On dit, pasteur, c'est lui qui est ton pasteur. Oui, c'est lui qui est mon... Et puis quoi? Est-ce que j'arrête d'être le directeur que je suis? Est-ce que j'arrête d'avoir l'argent que j'ai? Est-ce que j'arrête d'avoir la bénédiction que j'ai? Au contraire, Dieu me multiplie. Je vais peut-être vous dire quelque chose dans la suite de mon message, que la soumission est un véritable test. Quand Dieu est sur le point de vous élever, il met quelqu'un sur votre vie. Celui qui n'a pas été soumis n'a pas le droit d'être élevé. Parce qu'il sera un tyran, un monarque, un roi et un dictateur. Les enfants qui n'ont pas été soumis à... Excusez-moi, les enfants qui n'ont pas été soumis à leurs parents sont de mauvais pères eux-mêmes, sont de mauvais maris. Les femmes qui n'ont pas été soumises à leur maman sont de mauvaises femmes dans le foyer. Je dis, la soumission ne va rien enlever à ta grandeur. Ce que tu es, tu le demeureras, tu le resteras. Mieux, Dieu va augmenter ce que tu es quand tu es soumis. Quand tu es soumis. C'est puissant. Quand tu es soumis. Est-ce que je peux prêcher? Assieds-toi une minute. Est-ce que je peux prêcher? Je peux prêcher. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est une clé pour le royaume. C'est une clé. Maintenant, suis-moi. La quatrième vérité que je note, la troisième vérité, c'était la soumission est un choix, une décision.
La quatrième vérité, c'est que la soumission obligatoire ou bien obligataire est de l'esclavage. Mais la soumission volontaire est une preuve de maturité. Quand on t'oblige à te soumettre, on est en train de t'avilir. On est en train de t'avilir. On est en train de t'aliéner. Mais quand tu décides toi-même de te soumettre, tu montres que tu es mature. Jean chapitre 21, je vais lire pour vous un passage. Jean 21, est-ce que vous êtes ici? Verset 18. Jean 21, verset 18. J'espère que quelqu'un est béni ce matin. En vérité, je vous le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Quand tu étais jeune, toi-même tu portais ta ceinture. Où tu voulais partir, tu partais. Il dit, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Ça veut dire que le véritable test même de ta maturité, c'est lorsque tu acceptes que quelqu'un te prenne par les mains et il t'envoie où tu ne veux pas. Quand je dis viens à 6 h alors que toi tu viens venir à 9 h, c'est ça qui montre que tu es mature. Quand tu ne veux pas venir mercredi que je dis viens, alors viens. Et que tu acceptes de venir. C'est ça qui montre que tu es mature. Tu vois, tu n'aurais pas fait ça de toi-même. Mais parce que tu es soumis, parce que tu es grand, tu acceptes qu'un autre te prenne par les mains. Et il te traduise ça et là comme un enfant. I don't know if I'm preaching here this morning. Yes. J'ai dit, la soumission obligatoire. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. C'est de l'esclavage. Mais la soumission volontaire, c'est une preuve de maturité. J'ai envoyé un message une fois à un homme de Dieu. J'ai dit, laisse-moi te suivre. Laisse-moi être ton petit. C'est la preuve que je suis grand. Tu vois, quand tu résides, oh, moi, on me dit pas, moi, tu es en train de montrer que tu es un enfant. C'est les enfants qui font ça. Quand les gens, quand un vieillard vieillit vraiment, c'est quelqu'un d'autre qui le lave. On lui donne à manger, pas à l'heure où il a faim, à l'heure qu'on a décidé. Hello? C'est pas ça? C'est ça. Quand tu es grand dans l'esprit, c'est quelqu'un d'autre qui prend soin de toi. C'est pas par ton indépendance qu'on voit ta maturité. C'est par ta capacité à dépendre des autres qu'on voit que tu es mature. Tu vois, quand tu essaies de sauter, c'est que je vois juste un enfant spirituel, un bébé spirituel. Mais quand je vois quelqu'un qui est élevé, qui décide de faire les choses parce que j'ai dit, qui décide de faire les choses parce que je le conseille, parce qu'il décide de faire les choses parce que je lui ai montré cela, il me montre quelqu'un qui est mature. Le point est le suivant. Dieu ne va jamais permettre que tu tombes dans la confusion lorsqu'il a amené un de ses serviteurs pour te parler. Même si ton pasteur est en train de se tromper pendant qu'il te parle, en suivant le chemin, Dieu va disposer les choses de telle manière que tu retombes sur tes pieds. Parce que si l'homme de Dieu t'a conduit ailleurs, c'est le nom de qui sera gâté? C'est le nom de Dieu qui sera gâté. Ça ne sera pas l'homme de Dieu seulement qui sera mal vu, mais ce sera le nom de Dieu qu'on sert. Et même si, je te dis là, même si l'homme de Dieu s'est trompé, Dieu fera de telle manière que tu redescends toujours sur tes pieds. Et peut-être que c'est un test de ta loyauté. Peut-être que c'est un test de ta promotion. Peut-être que c'est un test pour ta maturité. Combien de fois ne sommes-nous pas passés à côté lorsque Dieu a placé quelqu'un sur nous? Regarde, tu étais sur le point d'avoir une promotion. Au dernier moment, on a placé quelqu'un devant toi. C'était un test. Dieu voulait te donner quelque chose de plus grand. Ceux qui sont ici sont calmes. J'espère qu'ils comprennent le message. J'ai dit la soumission obligatoire, c'est de l'esclavage. Mais la soumission volontaire, c'est une preuve de maturité. Quand tu es mature, tu décides que quelqu'un d'autre te dirige. Je vous dis la vérité, il y a des pasteurs et il y a des pasteurs, des hommes de Dieu qui ont leurs églises, qui viennent passer à s'il te plaît, dis-moi quelque chose. J'ai rencontré un pasteur qui est sur le point d'aller dans un autre pays prendre une femme pour venir. Je lui ai dit c'est une mauvaise idée. Je dis toi tu es étranger et tu vas aller prendre une femme de ton pays pour venir diriger des gens dans un autre pays. C'est pas une bonne idée. Je lui ai dit l'idéal ce serait de prendre une femme du pays pour que les gens n'aient pas l'impression que vous êtes en train de faire quelque chose de votre nation, mais que vous êtes en train de faire quelque chose qui les concerne. Il dit j'avais pas vu ça. J'avais pas compris ça comme ça. J'avais pas vu ça. Quelqu'un qui a son église. Quand tu acceptes de te soumettre, quand tu acceptes de laisser d'autres personnes te diriger, tu montres que tu es vraiment mature et Dieu peut faire des grandes choses avec toi. Maintenant, qui peut être l'autorité?
après avoir partagé ces 5 vérités, qui peut être l'autorité? L'autorité, c'est ton aîné. C'est quoi? Ton aîné peut être ton autorité. L'autorité, c'est qui? C'est ton papa, c'est ta maman, c'est ton oncle, c'est ta tante. Tous ceux qui sont nés avant toi, ce sont des autorités que Dieu a placées dans ta vie. Parce que nous, quelquefois, on répond à nos parents, mais on ne fait rien avec nos oncles. Souvent même, on répond à nos oncles parce que c'est eux qui ont payé notre scolarité, mais on ne fait rien avec notre papa parce qu'il n'a rien fait pour nous. C'est une erreur. Livingstone, est-ce que je peux ouvrir une parenthèse pour aider quelqu'un ici? Quel que soit ce que votre papa a été, il démet une autorité sur votre vie. Quel que soit ses manquements, quel que soit ce qu'il n'a pas fait qu'il devrait faire, quelquefois ce qu'il n'a pas compris, quelquefois même les abus qu'il a réalisés sur votre vie, il demeure l'autorité. Ne parlez pas comme un homme simplement charnel avec des émotions pour dire je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Votre père, même dans sa folie, s'il dit quelque chose sur votre vie, ça va arriver. Noé était un soula, il a dit quelque chose sur la vie de son fils et c'est arrivé. Au moment où Noé est en train de parler, Dieu n'a pas dit mais toi aussi tu as bu, toi aussi tu as mal fait de te mettre nu, il fallait fermer la porte, pourquoi tu as bu? Non! Dieu a établi les principes avec lesquels il marche. Aucun enfant ne se rebelle contre son père. Et Dieu n'a pas besoin de savoir s'il est bon ou bien s'il n'est pas bon. Pierre dit, soyez soumis à vos maîtres, ceux qui sont doux, mais même ceux qui sont durs de caractère. Donc ceux qui attendent que les gens soient doux avec eux pour être soumis, vous êtes en train de vous planter. Parce que quand Dieu veut juger maintenant, il vous demande. Il ne demande pas quel était le caractère de la personne. Il te demande simplement, est-ce que tu lui as donné la soumission que tu lui devais? Vous qui attendez que je sois bon pour être soumis, ça ne va jamais arriver. Vous qui attendez que je sois doux pour être soumis, ça ne va jamais arriver. Non, je dis ça pour taquiner. Est-ce que vous êtes ici? Qui a l'autorité? Toute personne que Dieu est en train de lever dans une saison. Livingstone, faites très attention. Josué chapitre 3, verset 7. Check my sound, please. Josué chapitre 3, verset 7. Josué chapitre... Je vais dire quelque chose et je pense que ça va bénir la vie de quelqu'un. Voici l'erreur que beaucoup de personnes ont faite. Et elles sont passées à côté de leur bénédiction. Écoutez, cher aîné, vous pouvez être né avant quelqu'un. Et Dieu va l'élever avant vous. Avant que Joseph ne vienne au monde, aidez-moi à trouver les noms de ses frères. Il y avait Ruben, il y avait Gad, il y avait Simeon, il y avait Judas, il y avait qui encore? Isaac. Aidez-moi à trouver les noms. Aidez-moi à trouver. Il y avait Azer, il y avait qui encore? Zabulon. Il y avait... Mais écoutez-moi, tous ces gars-là sont nés avant Joseph. Mais Joseph est celui-là qui les a conduits tous dans le repos. Joseph est celui-là qui les a conduits tout dans le... Nos traditions africaines font que quelquefois, on combat l'étoile que Dieu est en train de lever dans notre famille. Écoutez-moi, il n'y a rien qui dit que ça doit être l'aîné seulement qui doit être élevé. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et le combat des aînés, c'est qu'ils commencent à combattre leurs petits frères quand ils commencent à être élevés. Je vais peut-être vous choquer, cher aîné. Écoutez-moi, l'étoile de votre frère n'enlève pas votre droit d'aînesse. Mais quand vous voyez Dieu est en train de lever votre frère, Dieu est en train de sortir quelqu'un qui va vous sortir tous la tête de l'eau. La Bible dit, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je vais peut-être vous choquer, Josué est né dans le désert. Parce que la Bible dit que ceux qui sont sortis de l'Égypte avec Moïse, c'est seulement, aidez-moi à trouver le nom, Caleb et non pas Aaron. Et justement Josué qui sont rentrés. Donc Josué n'est pas né dans le désert. Josué est venu avec eux. Mais le nom de Josué a changé. Il s'appelait Osée au départ. Et Dieu a changé son nom. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que je peux prêcher? Donc ceux qui sont sortis avec Josué, avec Caleb et tout ça, arrivé un moment, ils sont de la même génération. Sauf que Dieu a dit, je vais commencer à élever Josué. Je vais commencer à faire quoi? Élever Josué. Donc le Josué qui était leur ami de génération, le Josué qui était leur bon père, le Josué qui était leur bon vieux père, il a commencé à être élevé. Écoutez-moi bien, si vous ne suivez pas l'élévation que Dieu est en train de donner à quelqu'un pour vous soumettre devant l'élévation, vous allez passer à côté de quelque chose que Dieu fait. Souvent, on dit en Afrique, c'est quelqu'un qui tue l'éléphant et tout le monde fait quoi? Quand ton petit frère est en train de devenir directeur quelque part, c'est le signe que Dieu est en train de faire quelque chose dans votre famille. Qu'il y a une grâce qui est là. Peut-être que pour lui a commencé avant pour toi, mais pour toi est sur le point d'arriver. Voici comment Jacob, non pas Jacob, Laban a mis sa fille Léa dans tous les problèmes. Parce que quand Jacob a aimé Rachel qui voulait la marier, Laban a dit non, chez nous il faut que la grande se marie d'abord avant que la petite se marie. Voici comment quelquefois les mamans ont empêché le mariage de leur fille.
C'est quelle loi qui dit que la première doit se marier? Donc, quand quelqu'un est en train de venir pour la dernière, on veut qu'il s'intéresse à l'aîné qui est là. Quel était le bonheur de Léa dans le mariage qu'elle a eu avec Jacob? En cette saison-là, Dieu est en train de mettre les projecteurs sur cet homme. Et ton association avec lui va faire que la même lumière qui vient sur lui va aussi venir sur toi. Sinon, tu vas profiter de la lumière qu'il a. Mais nous, si la lumière est sur lui, que ce n'est pas sur moi, c'est qu'on va le combattre. Voici comment dans les familles et dans l'église, on se combat inutilement. Si quelqu'un ici a une bénédiction qui s'est mariée, ça veut dire que le plan de Dieu pour nous tous, c'est qu'on rentre dans ce genre de bénédiction. Et la sagesse voudrait que, même si c'est notre petit frère, on va te servir dans son mariage. Qui sait, peut-être que notre mari ou bien notre femme sera là-bas aussi. Faites attention. Quand Dieu élève quelqu'un à côté de vous, ne le combattez pas. Ne le combattez pas. Allez faire allégeance. Yes. Allez faire allégeance. Allez saluer la personne. Il y a un homme de Dieu à Daboussi qui m'impressionne. Chaque mois, il me fait une offrande. Il dit qu'il a fait une alliance avec Dieu que chaque mois, il ferait une offrande. Et quand souvent il vient faire une offrande, il se met à genoux dans mon bureau avec sa femme. Bishop, on a fait une rime, mais prie pour nous maintenant. Tu vois, ce matin, on a prié pour voir dans l'esprit. C'est quelqu'un qui voit dans l'esprit. C'est quelqu'un qui a les yeux spirituels. Je prie que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Il n'y a rien qui dit, maman, que tu vas faire tout avant tes petits frères. Il n'y a rien qui dit ça. Il n'y a absolument rien. Quand tu regardes les familles qui sont bénies autour de toi, tu vas voir que c'est rare même de voir les nez même percer. C'est rare. Ça arrive, mais c'est rare. En général, c'est ceux qui viennent parce que les aînés payent un prix pour les cadets et les benjamins. Yes. Est-ce que je peux parler ici ce matin? Assieds-toi une minute. Assieds-toi une minute. Qui est l'autorité? L'autorité, c'est ton mari. Yes. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. De toute façon, tu es soumise au Seigneur. C'est comme ça que tu dois l'être aussi pour ton mari. Qui est l'autorité? Ton responsable à l'église. Et dans le cadre de mon message, c'est là que je veux m'apaisantir le plus. Yes. Qui est ton responsable? Qui est ton autorité? C'est ton responsable. Le petit de 2 ans là, c'est lui qui est ton responsable. Reste pas, reste pas, reste pas, reste pas, reste pas, reste pas. Le petit là, c'est lui qui est ton responsable. Hébreux 13, verset 17. Please give me my time. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'ils soient ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, non en gémissant, ce qui serait d'aucun avantage. Ça veut dire que le fait que Dieu te place sous l'autorité de quelqu'un, il y a un avantage qu'il veut te donner. Est-ce que tu comprends? Mais si toi, tu n'offres pas à cette autorité-là la soumission qu'il faut, tu vas passer à côté de cet avantage. Ça ne te profite en aucun cas quand quelqu'un est en train de faire un travail pour lequel il gémit pour toi. Si un pasteur fait un travail, mais en faisant ce travail, il souffre, ça ne te profite pas. Je te dis la vérité. La bénédiction vient lorsque le gars le fait avec joie. Et tu peux produire la joie par la qualité d'ouvrier que tu peux être sous son leadership ou bien par la qualité d'enfant spirituel que tu peux être dans son ministère. Yes. Ne faites pas partie des gens qui font gémir les pasteurs. Ne faites pas partie des gens qui font pleurer les responsables. Ne faites pas partie des gens qui jouent à cache-cache avec leur pasteur, qui jouent à cache-cache avec leurs responsables. Faites partie de ceux qui donnent la joie à leurs responsables. Le système que nous mettons en place va réussir lorsque chacun d'entre nous sera soumis au niveau d'hierarchie ou bien au niveau d'autorité qui est au-dessus de lui. Je vous ai montré l'organigramme le dimanche dernier. Il y a le pasteur principal, il y a les pasteurs qui sont des ministres et en dessous des pasteurs, il y a ce qu'on appelle ici le comité de direction qui est la composition des bergers de tous les responsables de l'église. S'il n'y a pas de soumission entre les chefs de département et les pasteurs qui sont leurs superviseurs, s'il n'y a pas de soumission entre les pasteurs qui sont superviseurs des chefs de département et le pasteur principal, nous serons dans la jungle, dans l'anarchie totale et on ne pourra pas réussir le système que le Seigneur essaie de nous aider à mettre en place. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Cher pasteur, chère maman, si tu n'es pas une femme soumise, tu auras une église de rebelles. Parce que ta maison est le test de l'église que Dieu veut te donner. Si tu n'as pas réussi le test de ta maison, ce serait compliqué. Vous verrez très rarement un pasteur avec une grande église qui est épanoui, qui n'a pas un foyer, un mariage paisible. Vous verrez très rarement. Ça existe, mais c'est rare. C'est rare. Le type de ministère que vous avez est la photocopie, mais en une échelle plus grande du type de foyer que vous avez.
Donc c'est pourquoi si vous êtes un pasteur, vous devez vous battre pour maintenir la paix dans votre foyer. Quand vient l'heure de crier, criez. Mais quand vient l'heure aussi de faire la paix, faites la paix. Yes. Est-ce que je peux avancer dans mon message? Pourquoi il faut-il se soumettre? Yes. Pourquoi il faut se soumettre? Pourquoi il faut se soumettre? On se soumet pour deux raisons principalement. Il faut noter ça. On se soumet pour deux raisons principalement. Oh, 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 my season has come. Oh, oh, oh. On se soumet pour deux raisons principalement. Et pour cela, je vais vous conduire dans un passage. Vous êtes ici ou bien vous êtes là? Vous êtes ici ou bien vous êtes parti? Romains 13, verset 5. Romains 13, verset 1, on a dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne pas de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. J'aurais peut-être dû vous donner cette autre vérité-là, mais peut-être on le partagera la prochaine fois. Qui est telle que toute autorité que vous voyez est une autorité qui est placée par Dieu. Donc avant même qu'on ne rentre dans comment on se soumet, mais pourquoi on se soumet, laissez-moi établir cette vérité-là et peut aider quelqu'un. Est-ce que vous êtes ici? Le monsieur bizarre que tu vois là, c'est Dieu qui l'a envoyé. Je vais dire quelque chose parce que j'entends Joël rire. Dans l'armée, on dit la fonction prime sur le grade. Jo, c'est ça? Viens qu'on te voie. Dans l'armée, on dit quoi? La fonction prime sur le grade. C'est ça, non? Donc, quelqu'un peut être un général et puis un autre qui est un colonel-major. Entre le général et le colonel-major, c'est le général qui est plus gradé. Mais un colonel-major, à partir du moment où il devient chef d'état-major, il a une fonction qui est au-dessus de tous les généraux. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. On a eu le lieutenant-colonel Mangou. À l'époque, quand il devenait chef d'état-major, il était lieutenant-colonel. Et à partir du moment où il est lieutenant-colonel, normalement, quand il voit un général, c'est à lui de se mettre ça au gadavo et saluer le général. Craqué. Mais quand il devient chef d'état-major, ça veut dire qu'il a une fonction qui est au-dessus du général. Donc, quand bien même il ne soit pas gradé pour être à ce niveau de chef d'état-major, tout général qui le voit doit faire allégeance et doit s'incliner. C'est ça, on dit toute autorité vient de Dieu. Parce que quelquefois, la personne qui est une autorité là n'est pas à ton niveau, mais elle est quand même l'autorité. Quelquefois, la personne qui est l'autorité là n'a pas ton expérience, mais elle est quand même ton autorité. Quelquefois, la personne qui doit être ton autorité n'a pas ton argent, n'a pas tes faveurs sociales et ta position, mais elle est quand même ton autorité. À partir du moment où tu vois que toute personne que Dieu établit sur ta vie vient de Dieu, tu vas pas tomber dans les guerres de pro. Il y a des gens qui ne regardent pas la RTI parce qu'ils estiment que celui qui est là n'est pas leur président. C'est une erreur chez les Ivoiriens. C'est quelque chose que vous devez corriger. Ces temps-ci, je pense que le cœur des Ivoiriens a été un peu changé par rapport au développement qu'on a vu. Mais au départ, ce n'était pas le cas. C'était pas le cas. Écoutez-moi bien. Quelles que soient les circonstances qui précèdent la venue d'un homme d'État au pouvoir, Dieu a sa main derrière. Quelles que soient les circonstances qui amènent quelqu'un au pouvoir, Dieu a sa main derrière. La chose avec Dieu, c'est que Dieu fait les choses de telle manière que ça ne ressemble jamais à ce que l'on veut, à ce que l'on attend. Il n'est peut-être pas de mon ethnie, mais à partir du moment où c'est le chef, c'est Dieu qui l'a établi. Je lui dois allégeance et respect. Donc je ne peux pas parler du chef d'État n'importe comment, que ce soit en privé, que ce soit en public. À partir du moment où je suis en train de faire, je suis en train d'insulter Dieu qui a choisi un homme pour le placer à la tête de notre pays. Livingstone, ayons de la maturité et comprenons les choses que je vous explique. Laissez les émotions de pro ceci, de Yopougon, d'Abobo, laissez tout ça et comprenez les choses comme des chrétiens. Il n'y a aucun homme, aucun chef d'État, peu importe comment il vient, qui n'a pas sa main, qui n'a pas la main de Dieu derrière lui qui la met. Même un coup d'État. Est-ce que Dieu valide les coups d'État? Non. Mais ça peut être la disposition que Dieu a mis en place pour qu'un pouvoir soit renversé et que quelque chose de nouveau commence. Yes. C'est pourquoi ne vous élevez jamais contre une autorité. Vous avez un patron au bureau que vous n'aimez pas, soyez soumis. Vous avez un député que vous n'aimez pas, à partir du moment où tout le monde dit c'est le député, écoutez, c'est peut-être vous choquer, même s'il est venu par tricherie, ce n'est pas votre niveau. Même s'il veut faire un 5e mandat, ce n'est pas à votre niveau. Yes. Yes. Ça
Laissez-le avec Dieu. On a vu dans ce pays-là des gens qui étaient candidats qui sont morts. C'est vrai ou bien c'est faux? Ouais, on a vu dans ce pays-là des premiers ministres qui sont morts. On a vu des chefs, on a vu des présidents de l'Assemblée nationale qui sont morts. Yes. On a vu des gens qui pensaient qu'ils n'allaient jamais être renversés. Je suis allé au Burkina, quand je suis arrivé au Burkina, je me suis rappelé d'une vidéo de l'ancien président que j'avais vu une fois, où des journalistes interrogeaient, et parce qu'ils devaient forcer une loi qui devait passer au Parlement, qui allait le faire valider encore pour un autre mandat. Et puis le journaliste lui a dit, tu ne crains pas que la loi ne passe pas. Il dit, cette loi-là, il a dit, le temps de boire son café, il dit, cette loi-là, non, arrêtez ça. 2 jours après, il a pris voiture pour sortir de son pays. Il a pris voiture, il a fui de son pays. Le monsieur qui disait non, laissez ça, laissez ça. Il avait toute l'armée avec lui, il avait tous les politiciens avec lui, il avait même l'Assemblée nationale avec lui. Mais quand Dieu décide que c'est la chute de quelqu'un, il n'y a rien qui peut le maintenir là. Quand Dieu a décidé que quelqu'un doit tomber, il n'y a rien qui peut le garder. Même une petite pierre, un sable, ça peut rentrer dans son œil et lui donner la cécité à jamais. Allez-y demander à Osias, la lèpre l'a fait quitter le pouvoir et l'a maintenu dans l'anonymat à jamais. C'est pourquoi traitez les affaires d'autorité avec Dieu. Ne traitez pas les affaires d'autorité avec des armes. Je dis ça parce qu'émotionnellement, on se lève dans tous les... Mais je pense que les Ivoiriens ont compris maintenant. Il n'y a personne qui va se lever pour aller marcher pour qui que ce soit. Je pense qu'ils ont compris ça. Oh. Il y en a qui sont morts inutilement. Où ils sont là? Ils sont en train de regretter leur mort. Parce que les gens pour qui ils sont morts sont en train de se prélasser ici sur les plages d'Abidjan. C'est ton droit de voter. Tu vas voter. Tu choisis le candidat de ton choix. Un point trait. Comment est-ce que ça va venir là? Comment est-ce que ça va marcher? C'est plus à ton niveau. Parce que même dans l'une là, quelque chose peut se passer là. Yes. Nebuchadnezzar nous a enseigné qu'il y avait un ange dans la fournaise ardente avec Meshach, Shadrach. Pourquoi un ange ne peut pas être dans les unes là-bas pour changer les résultats? Tu as vu, tu ne crois pas en ça? Est-ce que je prêche ici ce matin? Toute autorité est établie par Dieu. S'il est de ton village, gloire à Dieu. S'il n'est pas de ton village, c'est Dieu qui l'a mis là. Si c'est ton oncle, gloire au Seigneur. Si ce n'est pas ton oncle aussi, c'est Dieu qui l'a mis là. Je vais te choquer. Même si c'est un étranger. Toi, tu ne lis pas ta Bible. Tu ne lis pas ta Bible. 1 Roi chapitre 12. Est-ce qu'on peut lire notre Bible? 1 Roi chapitre 12. C'est un étranger qui est parti. Un étranger et un serviteur de Salomon qui est parti avec 10 tribus d'Israël. Quand Dieu a décidé que le pouvoir change de camp, il peut placer un étranger pour vous gérer. La Bible, quand vous lisez les livres de Juges, la Bible dit quoi? Dieu permettait que les Philistins viennent dominer sur Israël parce qu'Israël ne marchait pas selon les lois du Seigneur. Donc si un peuple est rebelle à Dieu, Dieu peut envoyer un étranger pour les gérer. Alors, arrêtez vos émotions et vos cris politiques inutiles. Comprenez la parole du Seigneur et marchez avec les révélations de Dieu. Oui. Si un peuple est rebelle à Dieu, Dieu peut envoyer un mouton pour les diriger. Donc le problème, ce n'est pas qui les dirige. Le problème, c'est quel est l'aliment du cœur de ce peuple vis-à-vis de Dieu. Si vous avez des dirigeants qui bafouent l'autorité du Seigneur, si vous avez des dirigeants qui désacralisent ce qui est sacré, Dieu va vous envoyer des étrangers pour vous dominer. Je n'ai pas le temps de lire un roi, mais allez lire. La Bible dit que Jéroboam, il y avait Roboam qui était le fils de Salomon, le descendant de Salomon qui devait diriger. Mais la Bible dit, à cause de ce que Salomon a fait, Dieu avait décidé d'enlever la royauté à Salomon. Mais comme il avait déjà fait la promesse à David, qu'il y aurait toujours un de ses fils sur le trône, Dieu a fait quoi? Dieu a disposé le cœur de Roboam pour qu'il soit insensible au conseil des vieillards et qu'il choisisse le conseil des jeunes. Quand Roboam a choisi le conseil des jeunes, la Bible dit que le peuple a dit, mais quel héritage nous avons avec le fils de Salomon? Ils sont partis avec un étranger pour dire, toi, viens être roi sur notre vie. Donc un étranger peut vous diriger. Je ne sais pas où mon message s'en va. Mais je suis en train de vous dire que toute autorité est... Écoutez-moi bien. Celui qui combat une autorité n'est pas en train de combattre un homme. Il combat Dieu. Il n'y a personne qui a combattu Dieu qui a gagné. Hey, ne vous associez pas à des rébellions bizarres. Vous allez perdre votre vie et ralentir votre destinée inutilement. Il n'y a personne qui a combattu Dieu qui a gagné. Celui que Jacob a combattu, c'était un ange. Personne ne combat Dieu et gagne. Si Dieu est contre toi, ta vie est arrêtée. Si Satan est contre toi, je peux prier pour toi. Dieu va t'aider. Et si Dieu est contre toi, tu veux me mettre en parole avec Dieu? Attends, tu veux me mettre en parole avec Dieu?
On dit que quelqu'un est responsable quelque part. Ne va pas le combattre. Écoutez-moi bien. Tout combat contre une autorité finit dans la confusion. Confusion. Je n'ai pas envie de rentrer dans... Je ne suis pas politicien. Moi, je suis un pasteur. Je prêche la parole. Tout ce que je cite là, je ne dis rien. Je parle de la parole de Dieu. Donc, écoutez mon message dans le cadre de ce message. Écoutez ma parole dans le cadre de ce message. Ne combattez jamais une autorité. Vous voyez quelqu'un? Osias est devenu roi à 16 ans. Je ne sais pas si toi, tu allais accepter d'être dans son royaume. Ou tu allais dire, mais c'est quel foutait ça? Dieu n'a pas eu pitié de nous. Hein? C'est un enfant comme ça, il a pris pour nous diriger. Non. La reine Abla beaucoup, c'était une femme. Il y avait des hommes qui étaient... C'est pas ça? Aujourd'hui, toi, tu es baoulé, tu dis non, ta femme ne va pas te commander. Alors que la reine qui t'a fait venir dans ce pays-là, c'est grâce à une reine que tu es dans ce pays. Aujourd'hui, tu dis non, tu es un baoulé émancipé. Femme ne peut pas te commander. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Écoutez-moi, chers hommes, je fais une parenthèse. Quelquefois, votre femme peut occuper une autorité, hein, peut occuper une place d'autorité. Hein? Il y a des femmes qui sont pasteurs. Et très souvent, quand la femme est pasteur, il y a feu dans le mariage. Parce que le monsieur ne veut pas rester un fils spirituel. Tu vois, ici c'est moi qui prêche, ma fille, que ma femme est là. Viens prendre le micro, on va voir à quoi ça ressemble. Alléluia. La Bible dit, femmes, soyez soumis à vos maris. Maris, aimez vos femmes. Alléluia. Est-ce que toi, tu peux être soumise à ton époux? Est-ce que tu peux accepter la soumission d'un homme? La question que je me pose, c'est est-ce que toi, tu vas accepter d'être assis là? Et puis ta femme va prêcher et puis va prendre exemple sur toi. Ça dit quand il me suis assis là, la première question que je me suis posée, elle dit quoi même? Elle dit quoi même celle-là? Angela Merkel est mariée. Angela Merkel, elle est mariée. Elle n'a jamais vu son mari. Son mari a dit tu es une autorité. Je ne veux pas que ma présence fatigue les gens. Son mari est resté dans la discrétion. C'est avant-hier là, le roi, comment il s'appelle, Georges ou bien, lui qui est venu maintenant, il s'appelle comment? Mais sinon, c'était une femme qui dirigeait toute l'Angleterre. Yes. L'Angleterre est l'une des grandes puissances en Europe. Ils sont tellement puissants qu'ils sont sortis de la zone euro. Ils sont sortis de l'euro parce qu'eux, ils ne gagnent rien dedans. Voilà. C'est comme s'ils sont dedans pour aider les autres. Eux, ils ne profitent pas de l'association. C'est tout le monde. Donc, ils ont dit non, on va sortir parce que être dans l'association, ça ne nous aide pas. Mais leur chef, c'était une femme. Je dis ça aux messieurs ici pour ne pas que vous combattez l'étoile de vos femmes. Quand Dieu sera en train de les élever, vous dites, hé, paye-c'est. Quel que soit ce que tu dis, moi je suis ton mari, hein. Si ton grand frère, tu vois, si un homme est toujours en train de rappeler ça dans son foyer, c'est qu'il souffre, il y a un complexe. Parce que le tigre ne crie pas sa tigritude. Un lion ne vient pas dire, ah, je suis lion, je suis lion. Quand tu le vois, tu fuis. Parce que tu sais que c'est le lion qui est là. Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Donc mon frère, si tu as besoin de rappeler qui tu es, ça veut dire que tu n'as pas les apparats d'un chef. Il faut aller chercher les apparats. Est-ce que je prêche ici ce matin? Vous voyez, mon message est équilibré. Donc les hommes qui sont ici, aidez vos femmes à monter. Parce qu'une femme est la couronne d'un homme. Quelle que soit ta petitesse, le jour où ta femme apparaît, quand on dit que tu es son mari, tu deviens grand. Hello? Hello? Oui, quelle que soit ta petitesse, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu n'es pas. Quand ta femme sort, quand elle est, on dit, en fait, les gens ont dit, et tu es derrière. C'est petit matou qui casse gros caillou. Hein? Tu ne ressembles à rien. On dit, mais ça c'est quel modèle ça? Un homme et un écureuil. C'est pas ça? Un homme, un animal et un végétal. Yes. Écoutez-moi, si vous êtes un homme ici, faites briller votre femme. Vous serez célébré. Mettez votre femme sur un piédestal.
Mon message, je veux prêcher le système et mon message. Parce que tu souris, tu me regardes, tu souris. Il faut que lorsque ma vie n'adresse apparaisse qu'on se demande qui est ce mari. Tu vois, quand tu arrives comme ça, on pense que Dieu a fait une injustice. Un homme et un végétal. Johnny Lafleur. Un homme et un végétal. Est-ce que je prêche ici? Ne combattez pas. Il y a des hommes ici qui ont... Il y a un pasteur qui a dit, la femme sa place à la cuisine. Je me demande si c'est un vrai pasteur. Lui là, c'est un... Les gens qui faisaient la traite négrière, comment on les appelle? C'est un négrier. C'est un esclavagiste. Oui. Comment la femme de la place de la femme c'est à la cuisine? Non, la femme de la place c'est pas à la cuisine. La place de la femme c'est à côté de l'homme. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Aussi longtemps que Dieu n'avait pas créé la femme, il n'avait pas mis fin à la création. La femme est la cerise sur le gâteau. Un gâteau qui n'a pas de cerise, c'est pas un bon gâteau. C'est le gâteau de maintenant, il n'y a pas de cerise dessus. Sinon, nous, nos gâteaux d'avant là, il y a cerise. Tu connais cerise? C'est ce qu'on mange d'abord avant de manger le gâteau. Dieu a tout créé. Il a dit non, il y a quelque chose qui manque. Et puis il a créé la femme. Est-ce que je peux parler aux femmes? Écoutez-moi bien. Une femme, c'est un être qu'on embellit et qu'on expose. Parce que la cerise, on ne la met pas dans le gâteau, on la met sur le gâteau. Les femmes, normalement, vous devez faire offrande, mais je pense que vous allez faire ça après. Il y a des hommes qui croient, non, ta femme est en train de briller, elle va à l'école, elle est en train de briller. Au lieu de l'aider à continuer de briller, ah, ça va. Quand elle sera, elle va dire non, elle va dire non, elle va dire non. Et il y a des hommes qui se sont opposés à l'épanouissement de leurs femmes, qui ont préféré les maintenir à la cuisine, être des servantes et des ménagères, que de les exposer pour qu'elles soient sérieuses. Yes. Même dans le ministère, un de mes amis m'a dit une fois, sa femme était en train de prophétiser, il a arraché le micro à sa femme. Il a dit à sa femme, c'est moi qui suis le prophète dans l'église. Parce que sa femme était en train d'aller dans une dimension que lui-même n'avait pas. J'ai dit, tu es fou et tu es malade. Ta femme prophétise. Moi, je serais content qu'on dise, tu es le mari de telle prophétesse. Oui, même si je ne prophétise pas. C'est que ma femme a prophétisé, nous deux on a prophétisé. C'est qu'elle a prophétisé, nous deux on a prophétisé. Et le monsieur là, aujourd'hui, s'est séparé d'avec sa femme. Parce que sa femme a une grâce qui le fatigue lui-même, qui le met inconfortable dans son propre ministère. Aujourd'hui, ils sont séparés. Il y a des gens qui sont séparés comme ça parce qu'ils n'ont pas voulu accepter que leur femme brille. Il y a des Esther qui font des malouchés. Il y a des Esther qui font des malouchés. Il y a des maris qui enfantent de Jésus. C'est dans notre compréhension qu'on voit que tout doit être du côté de l'homme et avec l'homme. Et quand ça vient avec la femme, il y a un problème. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont l'argent qui sont impolies. Il y a des femmes qui craignent Dieu, qui sont soumises, qui vont gagner des millions et qui mettent ça dans les mains de leur mari. Il y a des femmes qui vont voler l'argent de leur papa pour donner à leur mari. Si nous tous on donne le micro ici pour que chacun dans son témoin, il y a des gens qui ta femme a pris sa scolarité pour payer. Tu es devenu quelque chose dans l'argent des parents que ta femme allait voler. Est-ce que je peux terminer ma prédication? Le dimanche prochain, je vous parlerai. Le dimanche prochain, c'est Pâques. Peut-être mercredi, il ne faut pas manquer. Mercredi, je vais te parler de comment on se soumet. Il y a deux voies par lesquelles on se soumet. On se soumet par crainte de la sanction ou on se soumet par bonne conscience. C'est les deux voies par lesquelles on se soumet. Et je vais te partager 7 points par lesquels, 7 raisons par lesquelles il faut te soumettre par la bonne conscience. Et l'une de ces raisons-là, c'est que ta soumission peut être l'étape qui précède ton élévation. Ta soumission peut être l'étape qui précède ton élévation. Avant que David ne soit roi en Israël, il avait reçu l'onction de la royauté, mais Dieu l'a envoyé pour qu'il soit le porteur des âmes de Saül.
Il y a des gens ici qui ont reçu l'onction pour être grands dans la vie. Mais Dieu vous envoie à côté d'un petit monsieur comme moi. Pour que vous portez mon sac, pour que vous portez ma Bible. Vous êtes sur le chemin de votre élévation. Mais si vous n'avez pas compris ça, Dieu va fermer. Il ne va pas fermer, mais il va retarder. Jusqu'à ce que vous ne compreniez cela. Mercredi, il ne faut pas rater. Mais je t'en supplie, si tu es un enfant, sois soumis. Tous ceux qui sont des autorités sur ta vie, soient soumis. Quand on était petit, toute personne qui agit, on demande, on est soumis. Maintenant, les enfants, ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas papa, si ce n'est pas maman, même avec ça, c'est compliqué. Yes. Sois soumis, tu es une femme, sois soumise à ton mari. Tu travailles quelque part, sois soumis à ton patron. Sois soumis à ton responsable. Tu es dans un département, sois soumis à ton responsable. Yes. Tu es dans une organisation, il y a quelqu'un qui est sur ta tête, sois soumis. Pas jouer au chat et à la souris. On va se tenir devant, on va prier. J'espère que tu as été béni.